Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, inonde votre cœur et votre foyer en ce moment précis. Je vous salue avec amour et la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le ciel s'incline pour nous entendre et Dieu lui-même est présent avec nous. En ce temps que nous avons mis à part pour la prière et l'intercession, je vous invite à laisser de côté les préoccupations du jour et les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Imaginez maintenant, par la foi, qu'un manteau de la paix la plus pure, tissé de l'amour de Dieu, est posé sur vous, vous couvrant de la tête aux pieds. Il apporte soulagement, sécurité et tranquillité. Et sur la porte de votre maison, sur le toit qui abrite votre famille, recevez maintenant le sceau de la divine protection du Très-Haut. C'est une marque invisible aux yeux humains, mais crainte et respectée dans tout le monde spirituel. Elle déclare que ce territoire, ce foyer, appartient au Seigneur. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu a réservé pour votre famille aujourd'hui. Maintenant, ensemble, comme un seul corps en Christ, avec une seule foi et une seule voix, levons-nous en autorité spirituelle pour prendre possession de la bénédiction et de la protection. Elles nous appartiennent de droit en Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui est dans son nom, qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons contre toute force spirituelle du mal qui s'est insurgée contre nos familles. Nous déclarons que nos maisons sont un territoire saint, gardé par les anges du Seigneur. Nous brisons, par l'autorité du nom de Jésus, toute malédiction générationnelle de divorce, de discorde, de misère, de maladie et de dépendance. Celles-ci ont pu opérer dans nos lignées. Par le pouvoir du sang de Christ, nous brisons maintenant son pouvoir. Nous déclarons que son influence sur nous et sur nos enfants se termine aujourd'hui. Nous défaisons et pulvérisons toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction lancée et toute œuvre de sorcellerie. Nous défaisons aussi toute embûche préparée pour causer discorde, désunion et tristesse dans nos foyers. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion qui tente d'éloigner nos enfants du chemin du Seigneur se retire maintenant. Que tout esprit d'incompréhension qui génère des disputes entre mari et femme se retire aussi. Que tout esprit d'amertume et de manque de pardon qui empoisonne les relations se retire, au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de la croix sur chaque foyer ici représenté. Nous couvrons nos maisons, nos conjoints, nos enfants, nos finances et notre santé du sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnons. C'est notre héritage en tant que serviteurs du Seigneur. Et c'est notre justice qui provient de lui. La victoire est nôtre, en Christ Jésus. Maintenant, bien-aimés, après avoir combattu dans l'esprit et établi le gouvernement de Dieu sur nos maisons, je vous invite à apaiser votre âme. Respirez profondément. Laissez votre cœur se calmer en la présence du Père. Car je veux que vous entendiez, non ma voix, mais la voix du Saint-Esprit, parlant à travers l'une des histoires les plus émouvantes jamais racontées. L'Évangile de Luc, au chapitre 15, nous offre une image vivante, vibrante et transformatrice du cœur de Dieu. C'est la parabole que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, mais que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux.
fermez vos yeux et venez avec moi dans ce voyage. Imaginez une maison prospère, une famille avec tout pour être heureuse. Mais le fils cadet, impatient et égoïste, vient trouver son père et prononce des mots qui, dans cette culture, étaient comme une sentence de mort. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient ». Il ne voulait plus la communion ni la présence de son père. Il voulait seulement les biens du père. Il disait, en substance, « Pour moi, tu es déjà mort ». Essayez de ressentir la douleur dans le cœur de ce père. Un couteau planté dans sa poitrine. Malgré cela, mu par un amour que nous ne comprenons pas, il respecte la décision du fils et lui remet l'héritage. Le jeune homme part pour une terre lointaine, à la recherche d'une liberté qui était en réalité un esclavage. Il dilapide tout ce qu'il possède dans une vie de plaisir vide et d'amis de circonstance. Il cherche à combler le vide de son âme avec des choses qui ne pourraient jamais le satisfaire. Et puis, la conséquence inévitable arrive. L'argent s'épuise, les amis disparaissent et une grande famine sévit sur cette terre. Celui qui vivait auparavant dans le luxe de la maison de son père se retrouve maintenant dans une situation de dégradation absolue. Il s'occupe de porcs, animaux impurs pour un juif, et désire manger les restes qu'on leur donnait. Sentez l'humiliation, le froid, la faim, l'odeur nauséabonde de cette porcherie. C'est le point le plus bas. C'est le bout du chemin de l'orgueil humain. Et c'est dans ce lieu de désespoir total que la grâce commence à opérer. La Bible dit que lui, revenant à lui-même, se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim. À ce moment-là, la semence de l'espoir germe. Il décide de revenir. Il répète un discours de repentir. « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il prévoyait de revenir non comme un fils, mais comme un serviteur. Mais maintenant, changeons le focus de la caméra. Laissons le fils dans son voyage de retour et regardons le père. Le texte nous donne un indice puissant, et quand il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'attendait pas passivement. Il cherchait activement. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, ce père montait sur la terrasse ou allait au balcon et scrutait l'horizon. Il avait le cœur serré de nostalgie, espérant voir la silhouette familière de son fils revenir. Il n'a jamais abandonné. Et ce jour-là, il le voit. Une silhouette en haillons, maigre, brisée. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils de loin. Et que fait-il? La Bible dit que lui, ému de profonde compassion, courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Imaginez la scène. Un homme âgé, un patriarche, relevant ses vêtements et courant en public. C'était quelque chose d'humiliant pour la culture de l'époque. Il ne se souciait pas de sa dignité. Son amour était plus grand. Il n'attendit pas que le fils termine son discours répété. L'étreinte du père fit taire la confession d'indignité du fils. Le baiser du père nettoya la honte de son visage. Et avant que le fils ne puisse demander à être un serviteur, le père crie au serviteur. Il dit « Apportez vite la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau engraissé et tuez-le.
Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. La robe représentait l'honneur restauré. L'anneau, l'autorité de fils. Les sandales, la fin de l'esclavage, car les esclaves marchaient pieds nus. La fête était la célébration de la grâce. De cette histoire, bien-aimés, nous tirons des vérités qui sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu est un amour qui attend et qui voit de loin. Êtes-vous une mère ou un père dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est égaré? Il a choisi un chemin de destruction. Peut-être votre conjoint s'est-il éloigné émotionnellement ou spirituellement. Je veux que vous vous accrochiez à cette image. Le Père Céleste scrute, en ce moment même, l'horizon de la vie de cette personne. Il n'a pas abandonné. Son amour est infatigable. Ne cessez pas de prier, n'arrêtez pas d'aimer, ne cessez pas d'espérer avec foi, car l'amour de Dieu est en action. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, à quel point il se sent sale, à quel point il est brisé. Le chemin de retour vers la maison du Père est toujours ouvert. Il commence par ce moment de lucidité, le fait de revenir à soi-même, la reconnaissance que la vie loin du Père est une vie de faim spirituelle. Si vous vous êtes éloigné, si votre famille s'est fragmentée, sachez qu'un pas vers Dieu provoque une course de sa part dans votre direction. Il n'attend pas pour vous accuser, mais pour vous embrasser. Et la troisième et plus puissante leçon est que le pardon inconditionnel est la clé de la restauration complète. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période de probation. Il ne l'a pas traité comme un citoyen de seconde zone. Il l'a restauré à sa pleine position et a célébré. Combien de nos familles restent brisées parce que nous refusons d'offrir ce genre de pardon? Nous gardons des rancœurs, des ressentiments, des listes d'erreurs passées. Avez-vous besoin d'être le père ou la mère dans cette situation, courant pour embrasser quelqu'un qui vous a blessé? Libérez le pardon qui débloque la guérison. Y a-t-il une blessure dans votre famille qui ne peut être guérie que si quelqu'un prend l'initiative de pardonner sans attendre des excuses? Pensez-y. Tout comme le père de la parabole a couru pour protéger et restaurer son fils, couvrant sa honte de la meilleure tunique. Notre Père Céleste nous offre ses promesses de protection et de restauration dans sa parole. Et il n'y a pas de promesse plus puissante et plus complète concernant la protection que celle que nous trouvons dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème ancien. C'est une écriture de propriété spirituelle, une police d'assurance divine. C'est la déclaration d'un père zélé sur la sécurité de ses enfants aimés. Et tandis que le psaume 91 nous garantit la protection, le psaume 23 nous rappelle que ce même Dieu est notre berger. Il nous guide, nous pourvoit et prend soin de chaque détail de notre parcours familial. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose. Si vous le pouvez, fermez vos yeux. Si vous ne le pouvez pas, concentrez simplement votre cœur. Je vais lire les mots du psaume 91. Je veux que vous les receviez non comme une lecture distante, mais comme un décret de foi personnel du propre Dieu sur votre vie. Il les prononce sur votre conjoint, sur vos enfants et sur votre maison. Appropriez-vous chaque mot. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, sur la base de ta parole infaillible que nous venons de proclamer, et de ton cœur de Père si magnifiquement révélé dans la parabole du Fils prodigue. Nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille représentée ici. Nous te présentons nos foyers, nos histoires, nos douleurs et nos espérances. Premièrement, Seigneur, nous prions comme ce Père qui attendait à l'horizon. Nous plaçons devant toi chaque fils et fille qui s'est éloigné, qui se trouve dans une terre lointaine physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Père, nous te demandons qu'en ce moment même, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que ton Saint-Esprit leur rappelle l'amour du foyer, la sécurité de la foi, le désir de ta présence. Éveille en eux le désir de revenir. Nous brisons toutes ces cités spirituelles, toute tromperie, et nous déclarons que le chemin de retour à la maison leur sera éclairé. Et à nous, pères et mères, donne-nous un cœur comme le tien, un cœur qui attend avec amour, qui court pour pardonner et qui célèbre la restauration. Nous prions pour les mariages qui traversent des difficultés. Seigneur, tu vois les murs de silence, les blessures non cicatrisées, la distance qui s'est installée entre les conjoints. Nous te demandons, restaure la communication. Brise l'orgueil. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple puisse se retrouver dans ton étreinte, se souvenant des vœux qu'ils ont faits devant toi. Nous prions pour la réconciliation dans tous les domaines. Pour les parents et enfants qui ne se parlent plus, pour les frères et sœurs qui sont devenus des étrangers. Nous prions pour les blessures familiales qui se traînent depuis des années. Père, comme ton étreinte a restauré le Fils prodigue, que ton pouvoir de réconciliation opère des miracles dans nos foyers. Donne-nous le courage de faire le premier pas, de demander pardon et de pardonner. Nous invoquons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille. Tu es notre berger, et c'est pourquoi nous déclarons par la foi que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les portes de la provision, Seigneur. Envoie ta subsistance de manières attendues et inattendues. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes ressources et à te faire confiance pour le pain de chaque jour.
Enfin, Seigneur, étends ta main guérisseuse. Nous prions pour la guérison physique de toute maladie, de toute douleur, de tout diagnostic malin. Et nous prions, avec la même intensité, pour la guérison des blessures de l'âme, la dépression, l'anxiété, les traumatismes du passé. Restaure la santé intégrale de chaque membre de nos familles. Je veux vous inviter maintenant, avec beaucoup de foi, à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cette personne spécifique pour laquelle vous intercédez. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. C'est placer le nom de ceux que vous aimez sur l'autel de Dieu. Et moi, et toute cette communauté de foi, nous allons couvrir chaque nom en prière. Nous allons former une puissante chaîne d'intercession et croire ensemble au miracle pour chaque foyer. Que l'amour inconditionnel du Père, qui attend toujours, demeure sur vous et sur toute votre maison. Que la grâce rédemptrice du Fils Jésus, qui court pour restaurer, y demeure aussi. Que la communion douce et puissante du Saint-Esprit, qui nous unit et nous console, y demeure. Qu'il vous garde, vous protège et vous guide en victoire, aujourd'hui et pour toujours. Que la fête de la restauration commence dans votre foyer. Au nom de Jésus, Amen.